J'en ai marre! J'en ai marre! Ça fait plusieurs fois que je fais cette touche, j'en ai marre! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler donc du fameux tome 42 de Berserk. Je vais vous en dire un peu plus, un petit peu déçu, et je vous dis ça après le générique. Alors voici le fameux tome 42 de Berserk, qui est plutôt assez sympa, comme ça, en mise en page, avec ses effets un peu, voilà, un peu dorés, magiques. Mais et comparé au tome 41, où on a eu droit à peu près à ça, je vous laisse un petit peu imaginer le kiff que j'ai eu dans ma tête. Mais quand je l'ai ouvert, nom de Dieu, voilà en gros ce qu'on trouve. Donc un jeu de tarot. Moi qui ne joue pas au tarot, ça va être très compliqué de m'y mettre tout seul là. Donc bon, c'est un petit gadget, c'est plutôt sympa, on va dire. Bon, je vais pas tous vous les défiler, mais voilà, grosso modo, ce qu'on peut trouver. Bon, c'est assez cool. On retrouve donc les personnages de Berserk avec justement leur titre. Bon, pourquoi pas, pour ceux qui y jouent. Perso, je m'attendais à peut-être un petit peu autre chose, un peu plus de foufou. Euh, Peut-être une patte, vous voyez, de Mori dessus, enfin quelque chose qui lui ressemble, quelque chose qu'il aime, qu'il aurait envie de transmettre justement ses nouveaux lecteurs, hein, puisque c'est lui qui reprend le flambeau de Murat. Donc sinon, on retrouve en format classique le tome 42 de Berserk. Je vous laisse un peu imaginer par rapport au tome 41 qui est juste ici. Donc voilà un peu la différence. Je sais pas, j'aurais préféré peut-être un bouquin tout simple en format 41, pardon, je tiens à l'envers, comme celui-ci, puisque ça aurait peut-être mis, comme je dis sur précédentes vidéos, hein, ce format-là peut-être met plus en mise, enfin ça donne peut-être plus de clarté sur les planches, sur les traits des personnages. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué ce tome 42 par rapport à ça, où les personnes l'ont trouvé assez fade, assez vide. Je sais pas, j'aurais peut-être aimé un peu un format comme celle-ci. Bref, on n'est pas là pour parler du tome 41, on est là pour parler justement du tome 42. Qu'est-ce que nous raconte en fait ce tome 42? Tout simplement, c'est la fin d'un arc et le début d'un nouvel arc. Je vous rappelle que Guts et Casca ont échappé au sort des porteurs de la marque et coulent des jours tranquilles à F-Helm. Un peu plus de 3 ans après la disparition de Kentaro Miura et 2 ans après la sortie française du volume 41 qui contenait les toutes dernières planches dessinées par ce regretté maître, Berserk fait son grand retour avec un 42e opus qui aura forcément une saveur un peu particulière, dans la mesure où il s'agit du premier tome sur lesquels, comme prévu, le flambeau a repris par Mori, donc qui était le meilleur ami de Murat et unique personne. La dernière avait confié toute l'histoire de son œuvre, tandis qu'au dessin on retrouve toujours le studio Gaga, le studio qui a été fondé par Murat, qui est composé de personnes qui l'aidaient déjà sur Berserk depuis longtemps. Bon, si tu veux pas trop de spoil, je te conseille de quitter maintenant la vidéo parce que là on va rentrer vraiment dans les détails. On peut toutefois souligner qu'après une 40e opus assez calme, la tempête revient ici dès lors que réapparaît devant Guts le jeune garçon aux cheveux noirs qui était déjà apparu face à lui lors de certaines nuits de pleine lune. Et cette réapparition n'a absolument rien d'anodine au vu de sa réelle identité et de ce qu'il va provoquer. En replongeant Guts dans les profonds sentiments d'impuissance et de désespoir face à ses némésis, malgré toute l'inquiétude et le soutien que veulent lui apporter ses proches, on peut également évoquer un rendu visuel au charme et à l'intensité intacte. Les planches sont d'une densité folle et mettent très à l'honneur des scènes où la part d'insouciance voire de féerie des débuts laisse soudainement place au retour de la dureté, la violence crue et de la cruauté, tout ceci nous amenant peu à peu vers la fin de l'arc Elfhelm pour nous préparer à une nouvelle partie. Ça fait plusieurs fois que je fais cette touche, j'en ai marre! Bon, je fais vite fait ma petite conclusion sur ce tome 42 de Berserk, sur cette fameuse édition collector que je trouve. Bon, la suite, la reprise de Murat est très très bonne. Je trouve que les dessins sont quand même assez bons dans l'ensemble. J'ai pas trouvé ce côté fan que pas mal de fans de Berserk ont pu trouver. J'ai pas trouvé non plus les caractères vides. J'ai trouvé ça plutôt même intéressant. Et franchement, à quelques détails près, il faut vraiment voir la différence
entre le maître et l'élève. Bref, sur ce côté-là, je n'ai rien à dire. Sur le côté package de cette édition collector que tout le monde nous en a parlé sur ce fameux tome 42, j'étais un petit peu déçu. Déçu par rapport à ce qu'elle nous offrait. Ça veut dire vraiment un jeu de tarot. Excuse-moi, frérot, je joue pas au tarot, moi. Donc tu proposes-moi, je sais pas moi, comme a fait sur le tome, par exemple 41 de Berserk, une édition peut-être en grand format, qui est déjà beaucoup plus riche, qui serait même beaucoup plus intéressant, même pour les fans, qui puissent admirer mieux le travail de Miura, qui n'aurait pu nous donner vraiment cette touche de satisfaction. Enfin, ça reste mon avis personnel. Ensuite, côté histoire, il est vrai que sur ce tome 42, beaucoup d'actions commencent dès le début de ce chapitre. On est assez étonné de qui est ce jeune garçon, comment ça se fait que tel personnage incarne ce garçon, et comment tout d'un coup, un monde féerique devient le pire cauchemar en fait de Gust. Et ça, j'étais un petit peu choqué dans le sens où je me dis, putain, le pauvre mec, quoi, il arrête pas d'avoir des couilles. Donc je me dis, à un moment, on va aller où, quoi? On va aller où comme ça? Et en plus, on le voit complètement impuissant face à Griffiths. Donc c'était là où je me dis, mais c'est quoi la suite? Le mec, il va se faire one shot limite, quoi, par le mec. Donc j'ai pas très bien capté l'orientation, on va dire, de ce chapitre, enfin tout au moins de le nouvel arc que va nous proposer. J'espère juste une chose, c'est que ça va pas durer non plus des années. Je pense qu'à un moment, il faut fermer cette page de Berserk et dire voilà ma conclusion. Parce que là, on commence vraiment, je dis pas à s'ennuyer, mais on voit plus trop la direction où on va en fait. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Donc ça me gêne. Même Casca, on l'a réussi à la redécouvrir donc dans ce fameux tome 41, puis le fameux tome 42. Donc on recommence à s'attacher à elle, et tout d'un coup elle est enlevée et on ne sait pas où elle va. Il lui arrive encore des misères. Et c'est relou, on aimerait un petit peu de positif, quoi. On aimerait voir où va le manga, où va nous diriger. On nous a dit à un moment qu'il allait avoir un fameux combat épique. Je l'ai pas vraiment vu, ce combat épique. Là, c'est, par contre, quand on dit les dessins sont vides, moi là, j'aimerais dire, le scénario était un peu vide. À part les débuts où ça cognait, le reste, bah voilà quoi, on voit que le néant revient et puis on voit que leur petit conte de fées devient encore une fois un cauchemar. Donc je ne sais pas, je suis assez partagé sur ce tome 42. L'édition collector en soi, si vous n'êtes pas spécialement fan, franchement vous n'allez pas le regretter, hein. Il n'y a rien de magique. Côté histoire, pareil, pas spécialement magique. Je m'attendais peut-être à une ouverture vers une fin, enfin une direction vers la fin. Donc je suis assez partagé, 50-50, et je dirais le côté dessin, assez satisfaisant. Franchement, faut pas chercher plus loin. À quelques mimiques près, on y est. Donc je mettrais sur 10, je sais pas, allez, un petit 8 sur 10. Un petit 8 sur 10 parce que quand même, c'était assez fun. Enfin, on retrouve les personnages emblématiques, on voit que la relève a été prise. Mais mec, frérot, s'il te plaît, le prochain arc, trace-le, fais-le vite. Mets-nous une fin à Berserk. Ne me mets pas encore des années dans le pied en me disant il va avoir une fin, peut-être, dans 2030. Frérot, on veut une fin là. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. Désolé encore pour tout ça là, putain, ce plantage, c'est vraiment relou. C'est l'été, hein, c'est l'été. Il fait chaud, voilà, on profite à mort. Bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis.